dans le menu cet après-midi. Julie, qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Il y avait conférence de presse ce matin au Conservatoire de musique de Saguenay pour lever le voile sur la prochaine saison de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a donné les détails de cette programmation à venir pour les prochains mois. Il y a 5 grands concerts qui seront présentés, qui seront dirigés en partie par le directeur et chef Jean-Michel Malouf et en autre partie par les candidats, ceux qui ont été retenus pour occuper le poste de directeur musical et chef, parce qu'on le sait, Jean-Michel Malouf va quitter à l'issue de la présente saison. Alors, il y aura un chef académie pendant la saison. Ça, c'est intéressant. Des concerts de musique de chambre, découvertes musicales également. Alors oui, il y avait beaucoup de fierté dans ce qu'on a présenté, mais quand même un peu d'émotion ce matin pour Jean-Michel Malouf, pour toute l'équipe aussi, parce qu'il s'apprête à dire au revoir. On est dans les dernières. À la région, à l'équipe. La dernière présentation de la programmation. Oui. Éventuellement, ce sera le dernier concert, mais bon, il y aura toutes sortes d'émotions, effectivement, je pense, dans cette prochaine année. Voilà. Dévoilement de la programmation de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la prochaine saison. Déjà, on a jeté les bases, Julie. Absolument, Catherine. C'était la conférence de presse ce matin. En tout, il y a 5 grands concerts qui seront présentés à Saguenay, à Alma, à Dolbeau-Mistassini, 4 rendez-vous en musique de chambre et autant de spectacles en formule découverte musicale sont également au menu. Le premier rendez-vous de la saison s'intitule Rétrospective et ça va permettre au chef Jean-Michel Malouf de jeter un regard sur les liens qu'il a pu tisser avec la région au fil des années, lui qui va quitter à l'issue de la prochaine saison, en 2025, après 8 ans à la tête de l'ensemble. Ce sera aussi l'occasion pour lui de mettre en lumière le talent de sa conjointe, la violoncelliste Chloé Dominguez. Depuis qu'il est en poste, il souhaitait partager la scène avec elle parce qu'elle est très talentueuse, mais à chaque fois, il se disait qu'il serait peut-être accusé de favoritisme. Mais là, à quelques mois de son départ, c'est maintenant ou jamais. Il se lance avec un programme composé, entre autres, du concerto pour violoncelle en mi mineur d'Elgar. Jean-Michel Malouf va diriger donc... Ça, c'est un beau morceau, Julie. Oui, absolument. Donc, Jean-Michel Malouf va diriger le premier concert et le dernier de la saison. Au programme, la 5e symphonie de Beethoven, une œuvre marquante du répertoire romantique, une belle façon aussi de dire au revoir au public de la région. C'est donc avec fierté et émotion qu'il a présenté le programme des grands concerts. Voici Jean-Michel Malouf. C'est mitigé un peu. Je suis excité parce que c'est une belle saison, beaucoup de beaux programmes. Toutes les séries sont vraiment le fun. Mais bon, effectivement, c'est ma dernière saison. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis plus content puis fier que triste. Là. C'est une belle saison. Nos chefs invités qui vont être en audition sont super. Je suis très, très content. Je suis très fier parce que je me souviens à mon entrevue, une des choses que j'avais dites, c'est que le rôle d'un directeur artistique, au-delà de programmer des trucs intéressants puis de satisfaire le public, c'est de s'assurer que l'orchestre progresse, qu'il s'améliore d'année en année, parce que évidemment, dans n'importe quel domaine, si on s'améliore pas, on régresse. Puis je pense que j'ai réussi à faire ça au fil des années. L'orchestre est dans une position artistique vraiment enviable. On a des excellents musiciens. Il y a eu beaucoup d'auditions ces dernières années. On a développé une façon de travailler aussi. On est de plus en plus efficace, malgré qu'on n'a pas énormément de concerts dans une saison. Je trouve qu'on a développé une méthode de travail, une façon de communiquer. Donc, je suis assez fier de mon bilan de ce côté-là. Évidemment, il y a eu des années difficiles au niveau de la vente avec la pandémie, tout ça. Mais là, on est vraiment entre bonnes mains. Je pense que la personne qui va arriver ici va avoir un beau terrain de jeu. Bon, Julie, je me rappelle de l'arrivée de Jean-Michel Malouf. Il avait été choisi parmi une sélection de candidats-candidates. On avait fait une espèce de chef académie. Est-ce qu'on va procéder de la même façon pour le remplacer? Ah oui, Catherine, les prochains mois seront marqués par les auditions des 3 candidats qui ont été retenus au poste de directeur musical et chef, ça dès le mois de novembre. Et c'est vrai que ce chef académie, ça avait été super marquant. Moi, je me souviens de l'expérience 2015-2016. Ça fait déjà un bout de temps quand même avec Jean-Michel Malouf, Dina Gilbert, Geneviève Leclerc, qui s'étaient succédés sur la scène du Théâtre C. Maintenant, pour ce nouveau processus de sélection, il y a Thomas Leduc-Moreau qui va diriger le concert Chef-d'œuvre du romantisme le 3 novembre. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est que peut-être vous avez assisté au concert Harmonium symphonique au Théâtre du Palais municipal en novembre dernier. C'est lui qui dirigeait l'orchestre pour ce concert. Il y a aussi Johann Stuckenbrock qui sera à l'œuvre le 2 février lors d'un concert intitulé
intitulé 2 pianos et un orchestre. Et les 2 pianos en question, c'est le duo Fortin-Poirier avec Amélie Fortin, qui est originaire de la région. Et finalement, Frédéric-Alexandre Michaud va diriger l'orchestre et la soprano Elisabeth Saint-Gelais lors d'une poésie printanière le 9 mars. Et concrètement, comment ça va se dérouler tout ça? L'évaluation, plus de détails avec la directrice générale Stéphanie Girard. En fait, chacun des candidats vont se présenter à chacun des concerts. Puis nous, on va faire passer, dans le fond, des évaluations aux musiciens qui auront une grande part de la décision, aux administrateurs, puis également une petite part du public parce qu'on veut vraiment les inviter à participer à ce processus-là. On ferme les enveloppes sans les ouvrir, dans le fond, après chacun des passages des chefs. Puis au terme des 3 auditions, là, on ouvre les enveloppes puis on constate les résultats, les forces de chacun, puis en lien avec le profil qu'on veut, en fait, pour le chef et directeur artistique de l'Orchestre symphonique, soit un excellent chef d'orchestre, mais aussi un bon communicateur, quelqu'un qui est capable de connecter avec les gens de la région. Oui, alors ce sera excitant quand même à suivre tout ça. Absolument. Donc, les 3 concerts, 3 novembre, 2 février et 9 mars pour les candidats. Puis, il y a aussi des concerts de musique de chambre. Je vous en parlerai un peu plus tard. Je me suis entretenue avec Luc Beauchemin du Quatuor Saguenay. Simon, ça va t'intéresser. Pour un des concerts, d'abord, on a commandé une œuvre au compositeur Simon Desbiens et il y a un thème qui a été composé par l'intelligence artificielle. Ah. On dirait que je suis déçue, moi. Ouais. Non, mais c'est tout J'espérais que tu me petit. parles de jeux C'est vidéo, tout je sais petit. pas. C'est le thème qui a été composé et après on l'a orchestré. Une toute petite partie OK, là, voilà. qui a été Qu'on est composée parti par de l'intelligence ça pour, artificielle. Voilà. OK. Bon, ça va faire jaser. Une expérience. Ouais, ça, c'est certain. On dirait que j'ai un doute que peut-être les gens qui assistent au spectacle de l'orchestre ont moins d'appétit pour ça, mais les lignes sont ouvertes 88 321 2600 si vous avez envie de commenter là-dessus. Simon, qu'est-ce qui a marqué ta journée? Mais parlons-en d'intelligence artificielle. Ça fait partie des 35 menaces qui ont été répertoriées ce matin à l'émission Pénélope de perturbations à l'horizon, rapport 2024. Un rapport qui a été étudié par Pénélope, également par Marie-France Bazot, l'animatrice et sociologue, et l'ancienne vice-première ministre Lise Thériault. Il faut être fait fort pour écouter ce segment d'émission-là de 32 minutes, les amis. J'avais l'anxiété dans le tapis. Je sais pas si je vous en parle pour vous recommander de l'écouter ou pour vous dire de ne jamais en faire l'écoute si vous voulez vivre dans le déni. Non, mais je pense qu'il faut être conscient de ça, Simon, puis c'est pour ça qu'on le met en lumière et qu'on en parle, mais en même temps, il faut être dans des bonnes dispositions. Oui. Peut-être écouter ça le matin, pas avant d'aller vous coucher, parce que ça non, pourrait c'est vous empêcher de dormir. Mettons demain soir, on va aller réécouter. Non, pas un jeudi, un vendredi soir, peut-être. Effectivement, le matin, c'est pas fou. Encore là, ça pourrit la journée. Je vais être honnête avec toi. Ah oui, tant que ça, Simon? J'ai pensé à ça. Mais moi, je vais aller m'acheter une terre sur les Monts-Valin puis apprendre à être en toute autarcie. Là, on dirait que le dessin qu'on nous a fait ce matin est assez sombre. Oui, c'est sombre. En même temps, ce sont des risques. Hein? Ouais, c'est-à-dire qu'il est toujours le temps de poser des actions pour minimiser ces risques. Est-ce qu'il va y en avoir de poser? C'est la question. Puis ça, tu sais, je me rappelle dans mes cours de sciences humaines au cégep, on en avait des risques, on avait le trou dans la couche d'ozone. Depuis ce temps-là, semble-t-il que c'est réparé. Donc, voilà. Mais il me semble qu'il y a plus en plus de risques qui apparaissent. Alors là, ça commence à devenir beaucoup. Où est-ce qu'on en est de plus en plus conscient? Je veux pas me mettre la tête dans le sable. Moi aussi, ça m'angoisse. On en a parlé ce matin. Puis en même temps, il y a plein d'avancées technologiques, scientifiques qui font qu'on vit de plus en plus longtemps, qu'il y a de moins en moins de violence, même si on parle beaucoup de la violence qui est là. Bon, puis je comprends qu'il y a des conflits aussi, comme tout n'est pas rose, là, mais il y a quand même des choses positives sur la planète aujourd'hui. Mais moi aussi, ça m'a brassé un petit peu ce segment-là à Pénélope ce matin. Julie, aujourd'hui, c'est l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui présentait sa programmation de la saison à venir. Puis on a aussi parlé des concerts présentés par le Quatuor Saguenay. Oui, il y a 4 concerts de musique de chambre, Catherine, qui sont au programme. C'est une série qui va s'amorcer le 16 octobre au Conservatoire de musique de Saguenay à 17h avec une carte blanche à la flûtiste Catherine Chabot. À l'honneur, l'ensemble Atypica Tango, le quatuor et la flûte de Catherine Chabot. Tout ça pour mettre de l'avant des arrangements et des compositions de tango. Ça va se poursuivre cette série le 29 novembre à l'église Saint-Mathias d'Arvida. Et là,
tout pourra arriver avec un concert qui s'intitule De Bach à Metallica. Oui, Wow. oui. Le Quatuor qui a choisi des extraits parmi les plus fascinants trésors existants. Hâte de voir en quoi ça consiste. Ensuite, il y a une carte blanche au corps solo de l'orchestre Mikhailo Babiak en compagnie de la bassoniste Marlène Galissami. Et finalement, les 7 dernières paroles du Christ le 16 avril. Le Quatuor qui va offrir une version pour quatuor à cordes de ce chef-d'œuvre de Haydn. Voilà pour les concerts. Maintenant, quels artistes se retrouveront sur scène aux côtés de Luc Beauchemin et Marie Bégin? Parce qu'on sait, on est encore en pleine restructuration depuis le départ de David Ellis et Nathalie Camus. Alors, quels artistes? C'est pas encore décidé. On est encore quand même en pleine négociation là-dessus. Voici Luc Beauchemin. Va être annoncé au fur et à mesure, puis le programme aussi va être annoncé au fur et à mesure. Puis il y a une œuvre aussi qui est pas encore écrite, qui va être basée sur un thème de Robert Wall, de Sir Henriette, et un deuxième thème généré par l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en fait. Pour ce qui est du Quatuor Saguenay, c'est quand même assez compliqué. Les paramètres ont changé beaucoup depuis 1989. Il fallait réétablir une vision avec les paramètres qu'on a, les paramètres de différentes. Donc, ça va être encore une année exploratoire. Il va probablement avoir des surprises. Je m'attends à tout. Donc, on brasse encore tout ça, là. Ouais. Mais il va y avoir des concerts, des musiciens qui ont été approchés. C'est pas encore signé, je dirais. Mais The Show Must Go On, on a des beaux projets jusqu'en octobre 2026. On travaille à long terme sur des très grands projets. Oui. Mais Marie Bégin et toi demeurez les piliers. Ben, jusqu'à nouvel ordre, oui, c'est ça. C'est ça, mais tout peut changer. On brasse tout ça en ce moment. Donc, il faut, comment je dirais, il faut que, mon oncle qui a fait son tour de piste de 31 ans ici. Donc, il faut que je sois raisonnable, que je pense aussi au futur, dans lequel je ne ferai pas partie. Il faut préparer ça. En même temps. Donc, c'est assez complexe. Donc, on travaille à ce que la musique continue. Donc, j'ai mis sur pied aussi la bande passante qui, de plus en plus, prend de la place dans des créneaux qui sont pas couverts par l'orchestre, ni par le Quatuor Saguenay, ni par les porteurs de musique. Donc, on élargit les possibilités de l'orchestre. Et le Quatuor Saguenay en fait partie, mais c'est juste plus long et plus compliqué parce qu'il y a une réputation, c'est un ensemble établi internationalement et les paramètres ont complètement changé. Donc, ben moi, je suis pas nerveux avec tout ça, là. Non, il n'est pas nerveux avec tout ça, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de choses. On dirait qu'on est dans un flou et qu'il mijote. On dirait qu'il s'apprête à tirer sa révérence. Je ne sais pas si c'est un flou majeur ou mineur, là, mais en tout cas, c'est bien présent. Mais il y a des concerts, là. Il y a un programme qui a été présenté ce matin. Puis, il y a quand même quelque chose de particulier. Je vous parlais de cette carte blanche à Mikhailo Babiak. Ça, c'est le concert du 28 mars prochain. C'est intéressant parce qu'on a approché le compositeur Simon Desbiens pour une œuvre qui sera composée spécialement pour l'occasion. Et il y a un petit ajout technologique, l'intelligence artificielle qui va entrer dans le processus de création. Et je laisse Luc Beauchemin vous en dire un peu plus là-dessus. Écoute, ça fait pas plus qu'une semaine que j'ai eu l'idée. J'ai reçu d'un ami de Sept-Îles, Jean-Thomas Roy, un collaborateur du Quatuor, une pièce romantique pour violoncelle et piano qui m'a fait verser une larme. Je l'ai fait entendre à d'autres musiciens, à ma mère et tout, puis tout le monde était ému par cette pièce-là. Il n'y a pas de compositeur, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de technicien de son. Le fichier audio est 100% généré par l'intelligence artificielle. J'ai eu un choc. Je le croyais pas quand il m'a dit ça. Il m'a joué un tour. Puis il en a écrit d'autres depuis ce temps-là. Et puis, écoute, j'ai envoyé ça à plein de musiciens au Québec qui ont été épatés. Et en même temps, ils ont peur. Je ne sais pas quoi penser en ce moment, mais on est rendu là. Alors, on va faire avec. Nous, on a décidé de l'intégrer un tout petit peu dans un concert, de façon ludique, qui va probablement générer, justement, une réflexion sur notre rapport avec cette technologie-là. Alors, c'est quand même intriguant. Oui, intriguant, c'est vrai. On a hâte de voir. Évidemment, ça va prendre une toute
petite place dans cette pièce. Donc, un thème seulement qui sera composé avec l'intelligence artificielle. Mais ça donne une idée aussi, c'est quand même assez dérangeant, déstabilisant pour tout le milieu, pour tout le milieu artistique. Oui, puis on s'en va vers ça, ou en tout cas, ça existe, cette possibilité-là. Alors, il faut au moins la regarder en pleine face, puis peser le pour et le contre. Ça, c'est certain. Oui, mais en même temps, on en discutait dans la salle de nouvelles un peu plus tôt, puis on se disait, l'art vivant, c'est tout ce qui va nous rester, absolument, en fait, de bien tangible, de réel. Alors, la musique, le théâtre, tout ce qui est art vivant, là, mais la musique avait encore la cote là-dessus. Oui, absolument. Les spectacles musicaux, là, ça avait la cote dans les derniers mois. Tant mieux. On va se laisser pour les infos nationales et internationales. Ici Julie Larouche, restez là dans quelques instants. J'aurai pour vous tous les détails de la programmation de la prochaine saison de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'équipe de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean a levé le voile ce matin sur la programmation de sa prochaine saison. Elle comprend 5 grands concerts, 4 grands rendez-vous en musique de chambre et autant de spectacles en formule découverte musicale. La prochaine saison sera aussi marquée par la sélection d'un nouveau chef, Julie Larouche. Merci pour ce travail, pour avoir organiser cette belle tournée. C'est avec fierté et émotion que le chef Jean-Michel Malouf a présenté les détails de la nouvelle saison de l'orchestre, lui qui tirera sa révérence en 2025. C'est mitigé un peu. Je suis excité parce que c'est une belle saison, beaucoup de beaux programmes. Toutes les séries sont vraiment le fun. Mais bon, effectivement, c'est ma dernière saison. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis plus content puis fier que triste. Notre deuxième concert au mois de décembre. Donc... Les prochains mois seront aussi marqués par les auditions des 3 candidats retenus au poste de directeur musical. Thomas Leduc-Moreau, Johann Stuckenbrook et Frédéric-Alexandre Michaud dirigeront chacun un concert. Nous, on va faire passer, dans le fond, des évaluations aux musiciens qui auront une grande part de la décision, aux administrateurs, puis également une petite part du public parce qu'on veut vraiment les inviter à participer à ce processus-là. On ferme les enveloppes sans les ouvrir, dans le fond, après chacun des passages des chefs. Puis au terme des 3 auditions, là, on ouvre les enveloppes puis on constate. Ce concert-là va probablement être refait l'an prochain à Robert-Val. Le Quatuor Saguenay, dont la composition complète n'a pas été dévoilée, brillera lors de propositions très diversifiées. Ça va être encore une année exploratoire. Il va probablement avoir des surprises. Je m'attends à tout. Donc, on brasse encore tout ça, là. Ouais. Mais il va y avoir des concerts, des musiciens qui ont été approchés. C'est pas encore signé, je dirais. Le premier grand concert de la saison, intitulé Rétrospective, sous la direction du chef Jean-Michel Malouf, en compagnie de la soliste invitée Chloé Dominguez au violoncelle, sera présenté le 22 septembre au Théâtre C. Ici Julie Larouche, Radio-Canada, Saguenay.